Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, je dirais pas qu'elle est spéciale en fait. Alors si vous me suivez sur ma chaîne familiale Garnier Family, vous savez que je me suis installée avec mon mari et mes enfants à Dubaï depuis maintenant, je dirais bientôt 7 mois. Wouh, time flies, le temps passe tellement vite, c'est hallucinant. Et voilà, j'adore cette ville et tout se passe bien pour le moment. Je voulais vous donner aujourd'hui, d'après mon expérience, ce que moi je vois, comment moi je le vis, les avantages et les inconvénients de vivre ici à Dubaï en famille spécialement. Je pense que pour des célibataires il y a encore quelques trucs qui diffèrent, mais voilà, je vous donne du coup aujourd'hui mon expérience de ces derniers mois ici. Donc bien sûr, avant de m'être installée ici, j'avais passé quelques vacances là. Je suis déjà venue à Dubaï peut-être 4-5 fois avant de décider de m'installer ici. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par les avantages. L'avantage principal pour lequel j'ai voulu venir vivre ici, c'est le fait de se sentir ultra en sécurité. J'étais à Paris avant ça, mais bon, avant j'étais en Angleterre. Donc déjà, Angleterre-Paris, déjà moi je me sentais plus en sécurité en Angleterre. Mais bon, ensuite à Paris, à partir du moment où j'ai eu les enfants, je n'arrivais juste plus à gérer. J'arrivais plus à trop sortir, je me sentais pas justement en sécurité. J'étais littéralement devenue parano. J'avais fait installer des caméras à la maison, une alarme à l'entrée. Alors qu'ici, pour vous dire, alors oui, j'ai installé aussi des caméras ici. Mais la différence c'est que ici je les ai installées par rapport au fait que j'ai une amie, que voilà, je préfère avoir l'œil sur mes enfants tout le temps, même si je lui fais vraiment confiance. Je préfère ne rien laisser au hasard. Mais par contre, la ville de Dubaï, vous pouvez sortir à 2 h du matin, à 5 h du matin, à 10 h du soir, à peu importe l'heure, vous êtes en sécurité. Vous pouvez laisser votre téléphone sur la table, personne ne le volera. Vous pouvez perdre votre carte de crédit dans un taxi, on vous appelle pour vous la rendre, ça nous est arrivé. Je ne sais pas d'où vient le fait qu'il y ait autant de sécurité, mais peut-être que les lois sont vraiment plus strictes. Il n'y a pas d'agression, que ce soit verbale, physique, ce n'est pas autorisé ici. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... Comment vous dire? On est en totale sécurité à Dubaï et ça n'a pas de prix. Donc ça déjà c'était vraiment l'une des raisons principales pour laquelle je me suis dit ah oui, au fait ça serait peut-être top d'aller vivre à Dubaï, tiens. Le deuxième avantage qui cette fois-ci est encore une fois familial, tous les endroits où on peut emmener les enfants. Les activités pour les enfants, il y en a énormément, il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants. Dans chaque centre commercial, il y a un grand parc de jeux, enfin quasiment tous. Donc je cite que ce soit au Dubai Mall, que ce soit au Mercato Mall. Enfin voilà, il y a des lieux pour les enfants, il y a beaucoup de parcs de jeux et ça c'est vraiment top, il y a beaucoup d'activités. Et du coup ça m'emmène au troisième point, troisième avantage, qui est les activités en général. Et donc là ça peut être pour les enfants ou pour les adultes, pour les familles, etc. Il y a énormément de choses à faire à Dubaï, c'est juste hallucinant. Donc ça peut être des trucs les plus basiques comme aller à la plage, aller à la piscine vu qu'il fait beau, faire, voilà, il y a des beach clubs partout. C'est un peu des fêtes en bord de plage, piscine, voilà, ça c'est en mode fiesta. C'est ouvert tout le temps aussi, mais c'est pas pour les enfants, pour le coup ça va être plus que pour les adultes. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a le Miracle Garden, donc c'est un jardin tout fleuri, il y a beaucoup de sculptures en fleurs, c'est juste magnifique, c'est vraiment quelque chose à faire si vous venez à Dubaï. Il y a le Global Village qui pour le coup est ouvert 6 mois pendant l'année. C'est une sorte de village qui représente tous les pays du monde. Donc bon, il n'y a pas vraiment tous les pays, mais on se comprend. Il y a tout ce qui est mall à voir. Il y a des malls vraiment magnifiques, énormes. Il y a le Dubai Mall, le Emirates Mall, le Mercato Mall, le Galleria Mall. Il y en a trop. Vous allez en passer du temps dans les malls. Quoi d'autre? Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire. Et à ne pas oublier, en 2020 il y a l'Expo 2020 qui va être à Dubaï et ça promet d'être grandiose aussi. Donc voilà, les choses à faire, ça manque pas. Le quatrième avantage, je dirais le climat. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'auraient mis plus haut dans la liste. À Dubaï, il fait tout le temps chaud.
Voilà, il fait tout le temps chaud, il fait bon, il fait chaud, donc il y a la période où il fait très chaud, donc là en été, et il y a tout le reste de l'année où il fait super bon, donc honnêtement on a l'impression d'être en vacances tout le temps. On est, je sais pas si vous êtes comme moi, de bonne humeur lorsqu'il fait beau, donc vous êtes plus souvent de bonne humeur si vous êtes à Dubaï. Donc voilà, du coup ça permet d'aller à la plage, à la piscine tout au long de l'année, c'est juste super top, il n'y a rien à dire sur ce côté là, moi j'adore. Le dernier avantage que moi je vais donner, ça va être tout ce qui est la qualité de vie et le service. Donc moi je les mets un peu ensemble, je trouve que ça se rejoint en fait. On a une qualité de vie qui est supérieure parce que le service est juste archi top. Déjà on va commencer par l'habitation. Forcément ça joue beaucoup là où on vit, là où on est tous les jours. Dans tous les bâtiments ici quasiment je pense, il y a une piscine et une salle de sport. Donc ça c'est vraiment pas négligeable. Aller à la salle de sport en France, enfin voilà, à chaque fois il fallait se déplacer etc. S'il fait beau, s'il fait pas beau, la flemme, pas la flemme, c'est loin, c'est pas loin. Et c'est une dépense en plus. Ici on a la salle de sport qui est inclus, on a la piscine qui est inclus. Et dans beaucoup aussi de bâtiments il y a aussi des salles de jeux pour enfants. Et nous dans le nôtre il y a 2 salles de jeux pour enfants, donc c'est vraiment super. Ensuite en termes de service, ici vous pouvez vous faire tout livrer, alors que ce soit la nourriture, bon maintenant la nourriture en France il y a Uber Eats et tout, Deliveroo etc, donc c'est pareil de ce côté là, il y a tout ce qui est Uber Eats et tout, mais ici en plus alors vous voulez vous faire livrer des médicaments, vous pouvez. Il y a beaucoup de pharmacies qui vous livrent les médicaments à domicile, c'est juste hallucinant. Une femme de ménage dans la journée, vous appelez l'agence, vous avez une personne dans la journée. Avoir une nanny à la maison, les prix, mais ça n'a absolument rien à voir avec la France, c'est à dire que ici le prix d'une nanny à la maison qui est là pendant 12 heures, donc bon ça par contre je trouve que c'est énorme, mais pendant 12 heures ça ne coûte même pas l'équivalent du SMIC en France. Et ça peut être d'une grande aide. Inscrire ses enfants à la crèche, ça peut être tout au long de l'année. Avoir besoin d'emmener ses habits au pressing, on vient chez vous, on les récupère, on les emmène, on vous les nettoie, on vous les ramène. Donc le service ici est juste irréprochable. La politesse lorsqu'on est dans des restos, lorsqu'on est dans des taxis, enfin on se retrouve jamais face à une situation où les gens sont mal polis où on ne trouve pas de solution etc. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait que la qualité de vie est meilleure, on stresse moins. C'est top. Voilà. Là je pense que moi je vous ai donné tous les avantages que moi j'ai vus par rapport à la vie ici. Donc il y en a forcément d'autres je pense. Au fait j'avais oublié un dernier avantage et je dirais forcément c'est de ne pas payer l'impôt. C'est vrai, ça c'est pas négligeable non plus je pense pour tout le monde en fait. Je vais maintenant vous donner les inconvénients qu'il y a à vivre à Dubaï par rapport à mon expérience. Premier inconvénient, je dirais, je pense c'est le même pour tout le monde, c'est que la vie est chère. Voilà, la vie est chère ici, donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, mais pour faire toutes ces choses là, il faut travailler dur et avoir les sous. Forcément tout est payant, les beach clubs c'est payant, les restos c'est payant, les sorties, enfin il y a encore des choses, il y a pas mal de choses qui ne sont pas payantes, attention, ou qui sont des activités qui sont à moindre coût. Parc à fleurs, les entrées comme ça, enfin on est aux alentours d'une dizaine d'euros, donc c'est pas des choses inaccessibles bien sûr. Par contre je pense que les loyers sont légèrement plus élevés ici. Pourquoi je dis légèrement? Parce que il y a des endroits où ça va être moins cher forcément. Mais c'est vrai que vous vivez dans une ville comme Dubaï, bah oui c'est plus cher, mais au même titre que les habitations à Paris sont plus chères que les habitations à Rouen, enfin voilà ça va de soi. Mais en moyenne ça reste quand même plus élevé qu'en France. La vie est chère aussi sur d'autres choses par contre, et comme ici tout est importé, que ce soit les fruits, les légumes etc, bah c'est plus cher qu'en France. Oui. Le deuxième inconvénient que je vais donner, je l'ai mis vraiment spécifiquement celui-là parce que moi ça me marque, ouais ça m'a marqué. Les applications mobiles, donc tout ce qui est les applications d'appel, les WhatsApp, Viber, les appels via Facebook, les lives, tout ça, en fait c'est bloqué. Bah il faut payer au fait pour appeler les gens à l'étranger. Bon après il y a toujours bien sûr la solution d'avoir un VPN etc, mais ce n'est pas légal. Et ça c'est vraiment relou. Et même les lives en fait, ça je ne le savais pas, mais j'avais essayé à un moment de faire un live sur Instagram et ensuite sur YouTube. Et en fait ça passait pas parce que les lives sont aussi bloqués. Ensuite on reste un peu toujours dans tout ce qui est un peu cher, c'est tout ce qui est santé, sécurité sociale, il n'y a pas. Il faut prendre une assurance. Après vous avez le choix de prendre une assurance ou pas, mais je peux vous dire que si demain vous êtes hospitalisé ou quoi, ça coûte la peau des fesses. Littéralement. Hospitalisation machin, même pour une journée vous êtes autour de 1500 €, donc
ça fait mal. Maintenant si vous avez une assurance, bah, vous payez l'assurance à l'année, faut faire attention, ça comprend de combien les montants, ça comprend quoi comme hôpitaux, quoi comme clinique, etc. Donc il y a pas mal de choses à regarder. Et le dernier inconvénient que je peux donner, mais honnêtement moi personnellement je trouve pas non plus que ce soit un méga gros inconvénient, et c'est le climat. Donc forcément ici en été il fait chaud, ça peut aller jusqu'à 50 degrés et quelques. J'ai pas encore été à Dubaï quand il faisait aussi chaud, en ce moment il fait 39-40 degrés, donc on le sent déjà. Certes c'est pas top, on peut plus, moi je sors plus comme ça avec les enfants à l'extérieur, hein, en journée, genre marcher jusqu'au mall ou quoi, je ne le fais plus, je vais prendre les taxis. Certes c'est un inconvénient, mais ensuite j'ai envie de dire tout est climatisé, vous êtes dans un taxi c'est climatisé, vous arrivez au mall c'est climatisé, les salles de jeu c'est en intérieur, donc après il y a certaines choses qu'ils ont fermées comme le Global Village dont je vous ai parlé, bah c'est fermé en été parce que justement il fait trop chaud. Mais voilà, je ne trouve pas que c'est tant un inconvénient que ça si vous êtes véhiculé, etc. Voilà, moi j'ai donné vraiment tous les inconvénients que je voyais. Pourquoi je n'ai pas du tout parlé de travail, de trouver un job et tout ça, parce que je vais le redire, c'est que moi je parle vraiment de mon expérience. Mon taf aujourd'hui c'est je m'occupe des enfants et en même temps je fais tout ce qui est YouTube, Instagram et tout ça, donc moi je travaille pour moi-même, je fais ça de chez moi et je n'ai jamais cherché un travail ici à Dubaï, donc je ne connais pas assez le marché et j'ai pas envie de parler de quelque chose que je connais pas assez bien pour ne pas donner de mauvaises informations. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir bien renseigné sur le sujet, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.